Bonjour Yasmine. Bonjour Mario. Notre bureau d'enquête qui l'a confirmé, l'UPAC a rencontré Marois Risky. Donc hier matin, Marois Risky aurait livré sa version des faits à deux enquêteurs. Et c'est drôle à dire parce qu'on sait pas sur quoi l'UPAC réellement enquête, là. On sait que l'UPAC est en train d'enquêter, a rencontré Marois Risky euh, à propos de toute cette histoire de fling-flang. Mais c'est quoi le fling-flang? Que reproche-t-on? On le sait pas. Et je dois dire que Pablo Rodriguez nous aide pas beaucoup à y voir clair non plus, là. Tu sais, n'a rien entendu, n'a rien vu, n'a rien su. Je peux le comprendre à une certaine mesure, mais cherchez-le à savoir, cherchez-le à entendre, cherchez-le à comprendre. Et c'est là où cette question-là va faire en sorte de continuer à miner son leadership parce qu'il Ben, c'est s'agit ça. ici de son leadership à lui. Il n'y a pas juste les Québécois puis les électeurs potentiels qui regardent ça puis qui disent ça n'a aucun bon sens. C'est pas juste la classe médiatique qui enquête puis qui cherche à comprendre. Il y a non seulement le caucus, mais il y a des militants du Parti libéral qui disent, bah attends, jusqu'à date là, Pablo Rodriguez n'avait pas parlé directement à Sona Lakoyan, qui est sa députée de Chomedey. Hier, il nous dit qu'il n'a pas parlé directement à Faisal El Khoury. Il n'a pas parlé avec Geneviève Hins. Pourquoi il parle pas à ce monde-là? De quoi a-t-il peur qu'ils lui disent et qu'il ne peut pas nous relater ou de se faire pogner? Moi, je ne comprends pas la posture de Pablo Rodriguez dans cette crise-là. Je veux bien qu'ils viennent se présenter devant les médias puis qu'ils disent, je vais rester là, répondre à toutes les questions que vous le voulez. Oui, mais si toutes les réponses c'est je le sais pas, j'en ai pas entendu Ouais. parler, je n'ai rien vu, rien su, ça sert strictement à rien, là. Ouais. Mais moi, on s'est parlé à quelques reprises à ce sujet-là de la nervosité du caucus. Parce que, bon, c'est un parti qui a vécu sa part de misère, ça allait un peu mieux, les sondages étaient remontés. Là, dans cette notion de nervosité, puis quand je dis nervosité du caucus, ça inclut la nervosité probablement des présidents de comté puis d'autres officiers Bien du sûr. Parti libéral. C'est que là, tu te dis un matin, là, mais ça finira jamais. Parce que là, le DGEQ enquête. Là, mettons, on va peut-être sortir ses résultats, je sais pas, au mois de décembre ou au mois de janvier, puis peut-être l'UPAC au mois de février, puis là, c'est tout ce qui sort autour de l'Assemblée nationale, puis là, le procès là, de Mme Hins, puis de Marois Risky va avoir des étapes du procès. Je veux dire, puis dans mon équation, je mets même pas les enquêtes journalistiques qui pourraient sortir des nouvelles Ben, c'est choses. ça. Tu te dis, mais c'est parce qu'un parti politique, dans une année électorale, peut-il vivre avec des mauvaises nouvelles préprogrammées qui arrêtent pas de tomber sur son chemin? Ben, et quel pouvoir, quelle force aura Pablo Rodriguez, par exemple, à la sortie d'un rapport du commissaire Galland, lorsque on pourrait dire les ministres auraient dû savoir, le premier ministre aurait dû savoir, les fonctionnaires auraient dû. Quand Pablo Rodriguez, lui, il sait rien, il a rien entendu, puis il a rien cherché à savoir, là. Ça diminue toute la force de l'opposition, ça. Pas juste, il y a Hmm. Pablo Rodriguez, mais Pablo Rodriguez est devenu, à cause de cette crise-là, un boulet à son caucus parce que ils doivent se Hmm. retenir de poser Mais, certaines questions en imaginant les réponses là. Et les élections arrivent, les militants regardent ça puis ils se disent là, on a-tu le temps de changer de chef? mais je te la pose la question, est-ce qu'il y a... Parce que là, tous ces malheurs arrivent au Parti libéral, puis sincèrement, ce qu'on peut en voir, peut-être qu'il y a quelque chose... C'est pas la CAQ qui orchestre ça, c'est pas les partis Personne. d'opposition, c'est... Est-ce qu'il y a à l'interne au Parti libéral une force occulte qui se dit Pablo Rodriguez est trop faible, puis il y a un autre chef en préparation? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui tire les ficelles pour faire tomber Pablo Rodriguez? Moi, j'en suis à me poser la question, là. Ou est-ce que c'est juste Ben, est-ce que c'est juste des accidents qui arrivent les uns après les autres? ça commence à être beaucoup pour des coïncidences. On va se dire les vraies choses, là. Ça commence à être énormément pour des coïncidences. Le Parti libéral n'est pas habituellement bon, à tout le moins. Il nous a pas habitués à s'auto-pelure de bananiser. On Non. dirait qu'il marche dans C'est des un champs de pelure de ouais, bananes, c'est là. un T'sais. parti qui est meilleur dans prendre le pouvoir que dans l'autodestruction. Disons ça comme ça, tu sais. Fait que les réflexes sont pas très aiguisés sur comment se sortir d'une crise interne. L'arrivée d'un nouveau chef où il y avait déjà des rumeurs, pas des rumeurs, mais tu sais, des petites discussions de couloir, là, de doute sur sa force, sur son contenu, sur sa capacité à faire face à un Paul Saint-Pierre Plamondon ou à un François Legault. Et là arrive cette crise-là.
la question se pose de manière un peu plus claire. On a eu ce groupe-là, ce groupe qui commençait à vouloir signer des pétitions pour demander un conseil général et un vote de confiance qui finalement s'est Hmm. calmé durant les derniers jours pour dire, ben Ouais, regardez, c'est il y a une chasse aux calmé. sorcières, on va se calmer. Ils ont Ils dit aux se sont pas journalistes calmés parce que Pablo Ben, leur c'est a ça. répondu, là. Oui, mais ils sont peut-être calmés dans le sens qu'ils ont dit aux journalistes on fera plus de troubles officiels. Mais s'ils sont dans une opération sabotage, ils peuvent continuer à. Comprends-tu? Ils peuvent continuer à mettre des petites bombes en dessous des structures du pont, là. Et ces petites bombes-là pourraient faire encore plus mal. Le problème, c'est qu'on est fin novembre et les élections sont en octobre. Le temps va commencer à manquer pour les mutins du Parti libéral Ouais. du Québec. Et chaque jour, là, moi, je me demande, quand j'ai vu le texte sur l'UPAC, quand j'ai vu l'information sur l'UPAC, ma question, c'était, est-ce qu'ils vont reprendre de plus belle euh, cette opération affaiblir assez Pablo Rodriguez pour qu'il quitte le Parti libéral du Québec? Il y a Magali Picard qui, elle, essaie d'affaiblir le ministre Jean Boulet. C'est tout un affrontement auquel on a assisté cette semaine, là. Je sais pas si elle affaiblit Jean Boulet parce que j'ai l'impression qu'elle renforce Jean Boulet avec la manière avec laquelle elle aborde la question là. Moi, j'ai trouvé ça absolument déplacé, indigne, la manière avec laquelle elle s'est présentée en commission parlementaire, refuser de serrer la main du ministre, le traiter d'innocent ou de faire semblant d'être innocent, d'être un slow learner. Voyons donc, c'est une commission parlementaire. Il y a un décorum. Et ça rappelle, tu sais, toute cette période de l'histoire que l'on a vécue. Puis Mario, toi aussi, tu l'as vécu. On se rappelle la bataille de l'Hystério contre le Oui, placement syndical oui. des chantiers, puis toute l'intimidation du monde syndical face aux politiciens. Lorsqu'est venu le moment d'établir des réformes là où là on se disait assez c'est assez Mais de l'intimidation syndicale. dans cet épisode que tu décris, les stéréos avaient fini l'épisode avec un fort appui public, là. Et c'est le parallèle que je dresse avec Monsieur Boulet. J'ai l'impression qu'on rejoue dans le film, mais qu'on a oublié la conclusion de la part des syndicats. Jean Boulet va jouir d'un plus grand capital de sympathie dans sa réforme, d'un plus grand appui dans sa réforme, lorsqu'il fait face de manière aussi abjecte, de manière aussi inélégante, de propos complètement déplacés de Magali Picard. Et Magali Picard, lorsqu'elle est arrivée à la tête de la FTQ, elle nous avait promis que le temps allait changer, qu'on va revoir la manière avec la manière de faire des syndicats. Hier, on a l'impression d'être retombé là 10 ans en arrière, 15 ans en arrière en l'espace Mhm. avant-hier, en l'espace de quelques secondes. Je ne sais pas à quel point elle est devenue une porte-parole efficace du mouvement syndical. Ça, j'ai bien hâte au Mais prochain sondage sur cette ouais, question-là. ce que je sais, c'est que d'autres leaders syndicaux, on conclut avec ça, d'autres leaders syndicaux sont frustrés parce qu'ils considèrent avoir amené des arguments valables, des objections là, pointues, importantes à la loi, et ils n'ont pas eu 3 secondes dans les bulletins de nouvelles, là, à cause du style et de la forme, sans vraiment qu'aucun message passe à part de l'agressivité. Magali Picard a volé le show à tout le monde, et ça déplaît beaucoup à d'autres leaders de d'autres grands syndicats. Yasmine, merci.